Recherche sur les armes biologiques illégales. Les armes biologiques sont des armes de destruction massive dans lesquelles des agents pathogènes ou des toxines naturelles sont utilisés comme armes de manière ciblée. La Convention de Genève sur les armes biologiques est un traité international qui interdit le développement, la prolifération et le stockage d'armes biologiques. Ce traité est-il encore respecté compte tenu de l'énorme progrès des possibilités biotechnologiques? Vous entendrez à la suite des extraits d'un article de la biologiste et biotechnologue Dörte Danker. Les faits nommés sont principalement tirés de publications scientifiques et d'annonces d'organes d'État des USA. Comme toujours, vous trouverez les sources dans le générique et dans le texte de l'émission. Alors que les États-Unis accusent l'Iran de travailler sur des armes nucléaires sous le prétexte d'une utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, et que cette allégation a conduit aux sanctions les plus sévères contre une nation, les États-Unis, sous le couvert d'une utilisation pacifique, se permettent de mener une série de recherches et de fournir des technologies qui sont contraires à la Convention de Genève sur les armes biologiques. La technologie de la manipulation génétique des insectes, des virus, des bactéries et de la production de toxines est si avancée qu'il est urgent de la contrôler. Le fait que la recherche dite fonctionnelle à but lucratif sur les agents pathogènes potentiellement pandémiques soit menée aux États-Unis depuis des années et qu'un virus infectieux du SRAS a été manifestement produit aux États-Unis montre d'autant plus clairement que nous, en tant que communauté mondiale, ne devons pas permettre de telles failles ou même un mépris actif des conventions de Genève. Les États-Unis et leurs recherches sur les risques, la faille dans les conventions de Genève. On cultive donc les virus les plus dangereux avec le prétexte que si ceux-ci apparaissent dans la nature, on veut être préparé avec des médicaments et des vaccins. Mais tout biologiste sait que sous ce camouflage de la recherche pacifique, des armes biologiques peuvent également être produites. Cela implique également de manipuler les virus de manière à ce qu'ils provoquent des maladies encore plus graves que celles qu'ils provoqueraient naturellement. Et qu'ils puissent aussi, par exemple, se propager et se multiplier plus rapidement, c'est-à-dire devenir plus pathogènes et infectieux. On les dote de nouvelles caractéristiques en leur intégrant des gènes étrangers. Même sur les sites gouvernementaux, on parle de recherches textuellement inquiétantes. On peut y lire qu'on a essayé de mettre en place une autorégulation afin que cette recherche ne soit pas utilisée à mauvais escient. Certains de ces projets n'ont plus été financés et il a été interdit de travailler avec certains agents pathogènes. Le SRAS et le MERS ont également été abordés au cours de ces débats, mais on ne sait pas clairement si ces recherches ont été ininterrompues. En tout état de cause, les publications scientifiques n'indiquent aucune interruption de ces recherches. Au contraire, au cours de ces recherches, un virus du SRAS infectieux pour l'homme a été produit à l'Université de Caroline du Nord, Chapel Hill, sous la direction de Ralph Baric. Ce virus est à 93% génétiquement identique à notre actuel virus SRAS-CoV-2. Il y a donc là une similitude plus grande que toute autre origine supposée et discutée du virus. En 2001, les États-Unis ont refusé de signer un protocole additionnel qui aurait pu contrôler indépendamment cette recherche à double usage. En 2017 ou plus tard, ont été levées toutes les restrictions imposées à ces recherches fonctionnelles à but lucratif sur les agents pathogènes susceptibles de provoquer une pandémie, en bref la recherche GOF ou PPP. Sous les mots-clés GOF et PPP, on peut trouver sur Internet de nombreux articles sur cette recherche, publiés entre autres par des autorités américaines. Recherche militaire américaine, recherche interdite sur les agents de guerre biologiques et chimiques. L'armée américaine est l'une des plus importantes sources de financement de la recherche, y compris la recherche sur les virus à double usage. Elle maintient des laboratoires de haute sécurité et travaille sur les virus et d'autres agents pathogènes. Des institutions telles que la DARPA, Agence pour les projets de recherche avancée de défense, une agence du ministère américain de la Défense, méritent d'être mentionnées. Bien sûr, on n'entend pas beaucoup parler de leurs travaux de recherche, sauf si leurs projets font l'objet d'un appel à proposition gouvernementale ou si des brevets ont finalement été déposés,
ce qui est le cas du projet Insectes Alliés. Ce projet consiste à équiper des insectes de manière à ce qu'ils puissent modifier génétiquement des plantes en plein champ au moyen de fragments viraux. Il s'agit d'une technologie qui, si elle est utilisée comme une arme, peut servir à détruire les plantes utiles. L'Institut Max Planck en Allemagne déclare clairement que cette recherche viole la Convention de Genève sur les armes biologiques. Conclusion. Ces remarques montrent clairement, dit la biologiste, que nous sommes confrontés à d'énormes problèmes avec des activités de recherche incontrôlées qui, combinées à une grande variété d'intérêts de pouvoir et à de nouvelles possibilités insoupçonnées dans le domaine de la biotechnologie, constituent une menace plus grave pour l'humanité que les armes conventionnelles. Nous devons veiller à ce que cette question soit débattue en public et à ce que des organismes de contrôle internationaux soient mis en place. Pour plus d'informations sur ce sujet, veuillez trouver l'article complet en allemand sous le lien ci-dessous.